Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, j'ai fait une prise de sang. Enfin, j'ai fait une prise de sang. Je crois qu'on était plutôt parti sur une vidange. Je te jure, je pense que le projet, c'était que mon corps se vide entièrement de son sang. Clairement, l'infirmière, elle m'a planté une aiguille. Et après, elle avait des tubes comme ça. Elle a rempli un tube, 2 tubes, 3 tubes. Au 4e, j'ai dit... c'est pour une conso perso, j'ai l'impression. Tu vois, vas-y direct, tu plantes tes dents là. En fait, je suis obligé de faire un check-up complet. Je suis en train de faire un prêt à la banque. Et la banque, c'est vrai que quand ils te prêtent de l'argent, ils aiment bien savoir s'ils peuvent le retrouver quand même, tu vois. Ouais, donc c'est normal. Donc voilà, ils regardent un peu tes comptes et puis pour voir voilà, si ça se passe bien sur les 10 dernières années. Normal, c'est normal. Après, bon, c'est vrai qu'ils fouillent tes poubelles un peu pour voir... Après, c'est vrai qu'ils récupèrent tes selles un petit peu pour voir si t'as des maladies. Non, mais c'est normal. On peut pas les juger. Et puis c'est vrai qu'en même temps, quand la banque, elle te dit de faire un truc, tu le fais. Hein. Ah bah, clairement, moi, ils m'ont dit d'aller me mettre en slip dans une pièce de 2 mètres carrés face à un mec que je connais pas. Je l'ai fait sans hésiter. Ma femme aussi, d'ailleurs. On était chacun dans une pièce. Va expliquer ça aux enfants. Pourquoi maman, elle est en culotte devant un mec qu'elle connaît pas? On a besoin d'argent. Voilà. C'est... comme ça qu'on se débrouille, on a que ça comme solution. Et donc ils font des tests. Moi, ils m'ont foutu sur un siège, tu sais, qui se bascule, puis après qui monte. J'avais l'impression d'être une Twingo qui fait le contrôle technique. Je te jure, je me suis dit, faut pas que je regarde en bas, mais je suis sûr qu'il y a un mec en bleu de travail sur une planche à roulettes comme ça, il fait oh putain la vache. Qu'est-ce que c'est ce merdier là? Ça roule encore, je fous pas mes doigts là-dedans moi. Hein. Et après, ils m'ont fait une prise de tension. Putain, la prise de tension, le gars, t'as envie de dire, vraiment, t'es sûr? Parce que moi, on m'a dit de venir à jeun. Et ensuite, il y a une meuf, elle m'a enlevé 12 litres de sang. Non, mais si on fait ça bien. Je vais faire un petit footing avant, pour le kiff. Et le questionnaire derrière, il te pose des questions. Ça a l'air très très simple, hein, parce que les réponses, c'est oui ou c'est non. Donc a priori, c'est vachement simple, parce que la première question, c'est est-ce que vous buvez de l'alcool? Et ouais, t'as pas envie de répondre oui, parce que t'as pas envie d'avoir l'air d'un alcoolo, mais en même temps, t'as pas envie de répondre non, parce que c'est du mytho, tu vois. Heureusement, après, les questions sont beaucoup plus simples. Ouais, après, ça va vite. Après, c'est est-ce que vous avez un cancer? Non. Est-ce que vous avez le sida? Non. Est-ce que vous projetez un voyage dans les 25 prochaines années à Rouen? Bon. Non, ouais, ils ont rajouté ça maintenant pour les assurances. Depuis la semaine dernière, depuis Lubrizol. Tout le monde a vu, évidemment, hein. Ah ouais, l'usine Lubrizol qui a brûlé, tout le monde panique parce que les produits soi-disant seraient... Oh là là, moi je suis allé vérifier les produits qui ont brûlé. Franchement, c'est que des produits, tu sais, qui sont trimballés comme ça dans des camions citernes avec derrière des logos orange, tu vois. Avec la croix, la tête de mort, la grosse flamme, avec à côté le numéro du centre anti-poison. Franchement, c'est pas... Même le préfet, il l'a dit. Honnêtement, il n'y a rien de risqué. Il n'y a rien qui prouve que l'air est toxique. Faites-nous confiance. Évidemment, il rassure les gens, tu parles. Ils peuvent pas se pointer comme ça avec des packs d'eau. Barrez-vous! Cassez-vous tous! C'est merde, il pleut de l'acide! Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, on n'a aucune idée de si l'air est vraiment toxique. Il faut attendre quelques jours pour voir si les gens meurent. Pour voir si les résultats des analyses scientifiques nous disent quelque chose, évidemment. Je suis allé sur le site de Lubrizol cet après-midi. C'est génial parce qu'ils l'ont pas mis à jour. Et ouais, je suis allé sur le site, je l'ai là. Sur la page d'accueil de Lubrizol, on a une catégorie hygiène, sécurité et environnement. Oui! Hygiène, sécurité, environnement. Moi je me suis dit, dans le pire des cas, ils vont être clairs. Ils vont dire, bon c'est vrai, sécurité, environnement, c'est pas trop notre truc. Oh merde! Attends, c'est génial parce que entre temps ils ont changé le texte. Entre cet après-midi, genre il y a pas longtemps, je vous explique, là ils ont information, le plan d'intervention, blablabla. Et ça c'est maintenant. Oh, putain, je suis dégoûté. C'est fou en l'air, ma vanne les gars. Moi j'ai fait une capture d'écran de cet après-midi où on voit bien qu'il était 18h46 quand j'ai fait la capture d'écran. C'était écrit Lubrizol a pour but de conduire ses activités en toute sécurité pour les personnes, les biens et en préservant le milieu naturel. Eh bien écoutez, c'est ce que j'appelle une réussite Lubrizol. Bravo pour tout ce que vous faites pour l'environnement. Déjà mettre le milieu naturel dans un paragraphe comme ça, tu merde. T'as l'impression qu'ils te présentent ça comme si c'était un truc vert, une énergie renouvelable, un chalet au milieu de la montagne. Voilà, c'est ça. Lubrizol, c'est 5 étoiles sur TripAdvisor. Ouais. Venez passer un week-end à Lubrizol. Un week-end tout en repos, détente, avec des cocktails. Bah Didier, dis donc, il est vachement bon ton mojito. C'est quoi, c'est de la menthe du jardin? De l'amiante du jardin. C'est ce qui donne le petit goût. Merci Lubrizol. Santé. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous maintenant.